Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. On est dimanche, c'est la vidéo où j'analyse vos valeurs. Donc voilà, on va faire le point ensemble. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification, hein. Voilà, ça permettra à YouTube de vous tenir informé parce que je ne publie pas forcément toutes les vidéos, notamment celle-ci, voilà, celle du dimanche, sur Twitter. Donc, aujourd'hui, on aura Calray et IP. Alors, j'en ai pas parlé vendredi parce qu'en fait, elles y étaient dans le PowerPoint, mais j'avais oublié de les enlever, quoi, simplement. Mais voilà, on va quand même refaire le point rapidement, hein. Du coup, ensuite, j'ai NG, j'ai Soitec, BE Semiconductor. Alors, STM, on l'a pas demandé, mais je vais l'analyser aussi. SKR, Total, pareil, on me l'a pas demandé, mais j'ai envie de l'analyser. Et puis après, trois valeurs au Nasdaq. Donc, Sekou Holding, Puma Technologies et Trevi Therapeutics. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors, c'est la plateforme avec laquelle j'utilise, voilà, c'est avec laquelle je poste mes graphes quotidiennement. Donc, vous commencez à la connaître. Donc, ici, nous avons Calray. Alors, Calray en unité journalière. Bon, pas grand-chose de neuf par rapport à la semaine dernière. Simplement, voilà, on voit que la zone des 50 euros a de nouveau fait résistance. Voilà, donc le prix latéralise, hein. Néanmoins, à moyen terme, donc depuis fin novembre, on reste haussier, hein. On voit que la M20 quand même a bien supporté, hein, a bien tenu le choc. Et puis voilà, vous avez un premier niveau alors, de support qui est sur les 44, mais là actuellement, méfiance, parce que plutôt là, ça sera confirmé en début de semaine prochaine, mais on serait plus sur quand même une zone qui est en train de se transformer en résistance si on la repasse pas très vite avec le changement de polarité. Voilà, on l'a cassé à la hausse, ça a fait support, mais là, bim, on a cassé, et là, on fait deux séances quand même où on a vraiment du mal. Donc, méfiance. Maintenant, on a la M20 qui est très près, hein, qui est juste en dessous. Donc, voilà, ce pivot-là, il faudra le surveiller. Si jamais on casse, eh ben, voilà, notre prochaine zone de support visible, voilà, ce qu'on peut en déduire actuellement avec les données qu'on a actuellement, c'est la zone des 37-36 euros, voilà, qui correspondra à la bande de Bollinger inférieure qui arrivera et à la M50. Alors simplement, en hebdomadaire, on voit très bien que du coup ici, on fait quand même une belle mèche haute, une mèche basse aussi, mais voilà, cette zone-là vraiment est à tenir, hein, parce que on irait voilà, rejoindre les 36 et en hebdomadaire, clairement, on est bien plus bas. Alors, je vais remettre mon MACD et mon RSI. Alors, on n'a pas de signaux baissiers actuellement, hein. Voilà, en tout cas en hebdomadaire, on est pas mal, hein. Maintenant, en journalier, voilà, on voit très bien que ben, le MACD descend, voilà, donc on latéralise, hein. Je veux dire, il croise, il recroise son signal. On est vraiment sur une phase de latéralisation à court terme. Mais maintenant, cette phase de latéralisation, elle peut aller bien un peu plus bas, hein, elle peut très bien aller sur les 36 euros, hein, et ça nous ferait jamais qu'un range. Parce qu'on part quand même, on arrive quand même d'assez bas, hein. On a fait quand même une belle progression. En plus, on avait une belle figure là de, de congestion, hein. Voilà, on voit très bien. Alors, les couleurs sont inversées, donc c'est pareil, hein, vous en faites pas pour les couleurs. Mais du coup, voilà. Donc maintenant, j'y pense, on peut regarder les ratios de Fibonacci aussi. Voilà. Les ratios de Fibonacci, on voit très bien que les 50% correspondent clairement à notre zone des 36 euros. Donc voilà, c'est la limite psychologique entre rester haussier ou alors repasser baissier et voilà, tout refaire, hein, refaire une belle congestion, construire un niveau pivot bien précis. Tout ça, c'est ce que j'enseigne dans mon livre, hein, d'ailleurs. Mais là, actuellement, voilà, on reste quand même en consolidation. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on voit très bien que le niveau des 23 fait résistance et on voit que le prix a buté pile dessus quand même, hein. C'est voilà. Des fois, l'analyse technique est quand même diablement précise. Donc voilà. Maintenant, on surveillera à court terme si on a un échec ici. On reviendra potentiellement déjà sur les 42, voire tester la M20 et puis après on redescendra. On va simplement regarder. Je suis curieux de voir le moyen terme. Moyen terme. Ah, bah oui, on va pas plus loin. Bon, ouais, Calray, on voit vraiment que oui, elle a décollé en fin d'année. Bon, bref, après, on va passer à IP. Alors, IP, en hebdomadaire, ça reste haussier aussi, même si on voit que le RSI commence à s'affaiblir. Donc, par contre, ici, on voit quand même que la zone des 16 euros, il y a du monde. Donc, c'est bien. Maintenant, on est en hebdomadaire. Donc, la semaine prochaine, il faut confirmer cette zone. Parce qu'en journalier, on latéralise à court terme. On voit très bien, hein, la M20 reste encore haussière et en support, la M50 aussi.
Mais clairement, les 16 euros, voilà, seront à tenir quand même, seront à tenir, parce que autrement, si on revient en hebdomadaire, la zone des... Alors, vous aurez peut-être des niveaux support intermédiaires, hein, comme les 14 euros, les 14,60, mais après, le gros niveau qui est bien visible quand même en hebdomadaire, ça reste celui-là, là. Voilà. Et on aura la M20 qui sera sur cette zone. Mais c'est pareil, ici ça s'affaiblit, mais pour l'instant on reste encore haussier, en hebdomadaire. Alors qu'en journalier, on latéralise. Ensuite, NJ EPS. Alors ici nous sommes en hebdomadaire, en journalier justement. On va se mettre vite fait en hebdomadaire, parce que j'ai pas trop l'historique du titre en tête. Alors on va optimiser un peu nos fenêtres, voilà. Donc, clairement, déjà, alors, toc. Ah, si j'arrive à retrouver mon truc. Putain, mais je suis perdu. Ah, fou, je suis perdu. Alors, bref, une grosse zone ici, quand même. Déjà, sur les 14, 15 euros. Donc, on va mettre en verte. Voilà. Après, pareil de nouveau, on a une zone plus petite, mais ici, voilà, en support. Après, pourquoi pas, on peut cadrer le prix aussi, également. Voilà, on a un beau support oblique haussier. Déjà, on est pas mal. Après, plus bas, bon, le prix aura le temps d'y revenir. Et du coup, voilà, on est bon. Alors maintenant, on va passer en journalier. En journalier, on est haussier, pas de problème, hein, nos indicateurs sont haussiers. On a quand même un petit retour de volume aussi, c'est pas mal. Donc, clairement, ici, pour l'instant, NJ, faut se laisser porter. Maintenant, voilà, il y a des zones à surveiller quand même, comme la zone des 18-15 ici. Vous aurez aussi la zone, voilà, des 17 euros. Et pourquoi pas cette zone-là aussi. Donc maintenant, clairement, à très court terme, pareil, on peut encore mettre un support oblique haussier. Pourquoi pas faire un canal, voilà, ça c'est des beaux canaux. Un beau canal haussier. Toc. Donc voilà, on est cadré dedans, on est en dehors des bandes de, on n'est même pas en dehors des bandes de Bollinger. Bon, le MACD, le RSI est un peu en surachat, mais voilà, c'est pas non plus dramatique là. Donc clairement, voilà, on se laisse porter. Les premiers niveaux, le premier niveau, voilà, à 18 euros, mais autrement, il n'y a pas de problème, on suit. Après, Soitec. Ben, Soitec, j'ai pas grand chose de neuf. Simplement, on va, voilà. Elle avait un canal aussi, on en est sorti et voilà, on l'a réintégré il y a 2 semaines, mais clairement la zone des 166, 165 a fait support. On continue, voilà, il y a pas de souci. Le MACD est plus que haut, c'est impressionnant, mais haussier. Et on a bien rebondi sur la zone des 70, donc voilà, on est passé à côté de la correctionnelle, mais on a rebondi correctement au moment où il fallait. Donc, on peut se remettre en journalier, et en journalier, on voit très bien que nos moyennes sont haussières. Alors, à court terme, on latéralise un peu parce que ça se voit avec le MACD, parce que du coup, on a eu, voilà, il y a 2 semaines, notre petit coup de grisou, mais pareil, actuellement, en hebdomadaire, c'est haussier. Par contre, en journalier, à très court terme, voilà, bah, très très court terme, on est haussier, hein, on voit qu'on a refait une petite jambe haussière. Par contre, on revient sur cette zone de résistance court terme, des 183, 182. Donc voilà, cette zone-là sera bah, à franchir hein, si on veut continuer et à tenir à cette zone-là, des 173. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Après, voilà, les volumes sont pas non plus énormes en ce moment, donc méfiance. Hein. Ensuite, j'ai BE Semiconductor. Alors elle, pareil, c'est haussier, hein, déjà en hebdomadaire, en journalier, on est bon. En hebdomadaire, on est bon aussi, hein, amplement, hein, on monte même à la verticale. C'est une belle valeur. Alors, simplement, voilà, on peut tracer une zone ici de support. Maintenant, alors on va revenir en journalier quand même. En journalier, en journalier, qu'est-ce qu'on a? Pareil, ici, on voit, d'ailleurs on avait un gap, on l'a comblé, on est reparti dans la foulée. Voilà. Ensuite, ouais, j'ai pareil, hein, ici il faut se laisser porter, hein, c'est des grosses tendances haussières, donc on se laisse porter hein, simplement. La M20 est bonne, en plus on diverge et on fait un
T2, voilà, donc ça reste ça aussi avec avec une divergence des bandes de Bollinger. Les volumes sont un peu plus élevés, même si c'est pas énorme, ils sont plus élevés sur les deux dernières séances. C'est pareil, on se laisse porter. Voilà. Ensuite, STM. Alors elle, je voulais l'analyser parce que vu qu'on a fait BE Semiconductor dans la foulée, alors on va se remettre en hebdomadaire. Alors ici, voilà, on a un beau support oblique haussier et on voit que le prix quand même a tapé plusieurs fois dedans. Ensuite, notre support ici n'a pas été touché. Alors on a fait un, voilà, alors, du coup on peut peut-être affiner une zone de support parce que le prix, voilà, le marché en tout cas en a décidé comme ça, voilà cette zone-là. Et puis après, ici c'est compliqué de voir quelque chose, donc on va remettre le graphe en unité journalière. Et en unité journalière, voilà, notre zone ici, qui était une zone de résistance, là actuellement, en tout cas vendredi, on l'a cassé. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'on a du volume? Pas tant que ça, donc méfiance. Mais voilà, on l'a cassé. Par contre, on est pile sous notre oblique moyen terme. Donc voilà, on a cassé un niveau de chartiste, mais méfiance tout de suite, on a notre niveau, notre oblique. Donc c'est quand même une oblique qui n'est pas à prendre à la légère. Mais voilà, vous avez des supports ici sur les 33. Et par contre, il faudra transformer cette zone-là en support, parce qu'actuellement je l'ai mise en verte, mais voilà, il faudra confirmer quand même. Ensuite, SKR. Alors là, SKR, c'est pareil. On a une tendance qui est monumentale. Donc, déjà, ici, voilà, zone de résistance. Bah, ouais, même, oui, voilà, on a latéralisé dans une belle tendance haussière moyen terme. Donc, voilà, breakout. D'ailleurs, bon, on a fait un petit retour express sur la zone de breakout. Et puis après, on est parti. Bon, pas grand chose à dire, hein. Voilà. Alors à très court terme, évidemment, voilà, on, on consolide un petit peu. Mais voilà, on avait aussi consolidé là, et puis après on est reparti. Maintenant, là, il faut clairement voir ça peut-être plus en 4 heures. Et en 4 heures, on voit très bien que voilà, le pivot des 240, voilà, est à surveiller. Les bandes de Bollinger, pareil, on voit très bien que du coup, la zone que j'ai tracée juste avant est prépondérante, hein, les 232, 230, on voit très bien que ça tient. La M50 arrive, donc voilà, à très court terme, on latéralise. Maintenant, c'est pareil, ici on latéralisait aussi, voilà, il suffit d'un break, et puis on est reparti à la hausse. Là, c'est pareil. Alors là, par contre, si on traçait cette oblique, là, voilà, on a cassé actuellement. Donc maintenant, voilà, on passe plus sur un range hein, quand même. Mais bon, que dire de plus? Ben voilà, pas grand-chose. Hein. Quand il y a pas grand-chose à dire, ça sert à rien d'épiloguer. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste pour le délire, c'est se mettre en échelle logarithmique. Parce que ça permettra d'avoir une vision plus long terme et moins écrasée du prix, parce que voilà, on arrive quand même de très très bas. C'est franchement magnifique. Hein. Oh, putain. Alors, on va même se mettre en hebdomadaire, voire en mensuel. Pouf. Alors, voilà. En mensuel quand même, de 2011. Voilà. Là, on a une belle tendance haussière. On voit très bien qu'on a des phases de consolidation euh, voilà, qui arrivent à intervalles réguliers, mais on voit quand même que la M20 est clairement, mais super, c'est même super, vraiment, vraiment bien suivi. Donc, clairement, le prochain contact qui arrivera fatalement à un moment ou à un autre sera surveillé. Parce que l'historique du prix nous montre quand même qu'on a la M20 sur ce prix-là. C'est pas tout le temps le cas sur toutes les valeurs, mais là, elle est très très bien respectée. Donc voilà, pareil, on accompagne le prix. Donc on voit très bien, hein, sans l'échelle logarithmique, que bon, on est quand même en mode, bah, clairement, on serait en mode un peu spéculatif bulle, mais bon, il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant. Hein. Par contre, là, ouais, en mensuel, méfiance quand même, parce qu'ici, on a un gap et on est en dehors des bandes de Bollinger. Donc, le mois est pas fini. Donc voilà, faut attendre. Mais voilà, méfiance quand même. Ensuite, j'ai Total. Alors, Total, on va se remettre quand même en hebdomadaire. Alors, Total, j'avais fait quelques tracés comme ça, vite fait. Bon, ici, on a une oblique haussière, une oblique baissière. Voilà, toc. Après, pareil ici, oblique haussière. On est dans un triangle symétrique. Clairement, la zone des 38 euros. Voilà, hein, on voit qu'elle a fait résistance plusieurs fois.
Par contre, en hebdomadaire, on reste encore en dessous de la M200, mais bon, donc il y a encore un petit moment pour qu'elle arrive, hein, il y a au moins un an. Donc bon, pour elle, il y a encore, voilà, il y a encore un peu de temps. Par contre, en journalier, on voit très bien que cette fois-ci, la M200 est en support. Donc on voit très bien que cette zone-là, voilà, zone des 34 est à tenir. Parce que autrement, ben, on irait retrouver la zone des 32. Voilà, 32, 31. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Maintenant, en potentiel signal haussier, on surveillera la cassure du RSI. Voilà. Et le MACD, bon, il s'améliore, mais voilà, méfiance pour lui parce que bon, il peut nous faire un faux croisement, il peut nous croiser, recroiser, donc voilà. Mais clairement, de toute façon, voilà, la zone à surveiller au moyen terme, c'est la cassure de l'oblique et les 38 euros, 38, 39 euros, voire même les 40 euros, hein, pas tout à fait, non, les 39, 50, ouais, qui correspondent à ce plus haut là. Ensuite, trois valeurs cotées au Nasdaq, donc Sekou Holding Limited. Alors du coup, pareil, je ne connais pas du tout le titre. On se met en hebdomadaire, histoire d'avoir un petit historique. Bon, belle tendance baissière, ok. Par contre, depuis mai, on latéralise. Donc on a trouvé une zone de support, voilà, qui a bien fonctionné quand même 3 fois de suite. On a une oblique aussi, une oblique baissière. Alors là, je la trace en hebdomadaire sur vraiment les mèches des chandeliers. Voilà. Donc, on est en train de casser à la hausse. Maintenant, comme niveau horizontaux, alors j'ai un premier niveau ici. Et après c'est plus brouillon. J'en ai un autre là quand même. Voilà. Et après j'en ai un sur le haut du biseau. Bon, on va s'arrêter là pour l'hebdomadaire. On va passer en journalier. En journalier, déjà on a nos trois moyennes en support, c'est bien. En plus on fait une cassure avec du volume. Donc voilà, ce qu'on a détecté en hebdomadaire, c'est quand même, ça se confirme en journalier. Voilà, on a vraiment des signaux corrects en journalier. Maintenant, le premier pivot est très court terme, il était sur les 3 euros, hein, 2,96, 3 euros là. Bon, on va attendre un nouveau test des 3,40. Voilà, pour, voilà, pour vraiment construire quelque chose de pas mal, quoi, de solide. Bien que là, on fait quand même pas mal de mèches, hein, donc voilà, méfiance quand même, on peut avoir une volatilité journalière, quoi. Mais clairement, voilà, on est dans un range, hein, donc après un gros pivot moyen terme, euh, bon, ça peut rester les 3,40, mais faudra pas oublier qu'ici, on a quand même mis, le prix a quand même été mis en échec, hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai Puma Biotechnologie. Ici, en journalier, alors non, pareil, on va se remettre, encore une fois, je ne connais pas ces titres, donc on se remet en hebdomadaire. Pareil, tendance baissière. Par contre, pareil, depuis mai, on latéralise. La belle latéralisation quand même là, ici aussi. On voit que le niveau des 14 euros avec un support oblique ici. Alors, les couleurs sont inversées, on va quand même les mettre dans le bon sens. Et voilà. Donc, clairement, zone de support ici, qui correspond à nos moyennes hebdo. On est pas mal. Voilà, on a tenté, on n'y est pas arrivé. Clairement, ici, les 14 euros, hein, ça se voit même en hebdomadaire. En journalier, bah voilà, ça nous en apprendra pas plus. Clairement, voilà, les 14 euros. Au milieu, c'est du bruit, c'est de la latéralisation, voilà. Ensuite, j'ai la dernière, Trévis thérapeutique. Alors là, c'est pareil. Hebdomadaire, on fait notre petit point. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, elle, c'est un peu plus ambigu. Tendance baissière, on est reparti, mais on a fait quand même une belle hausse. Mais, théorie de dos, pareil. Souvenez-vous, les plus hauts de plus en plus bas. Et les plus bas, ben, à l'identique, on va dire. Donc, on est quand même sur une tendance baissière, mais voilà, on est sur le bas, on est sur le bas de la fourchette là. Donc, on est sur une zone de support, ce qui est bien. Maintenant, évidemment, on peut les retester cette oblique haussière. Il ne faudra pas se méfier que le prix peut repartir à la baisse. Mais il y a quand même de la marge de manœuvre. Donc, c'est quand même ce qui rend ce titre intéressant, tout de même. Alors,
Là, on est dans une zone de résistance, hein, déjà. On voit que les bandes de Bollinger se resserrent, donc là, il y a du monde quand même. Maintenant, en daily, en journalier, on a la M200 qui reste encore sur notre tête. Voilà, donc on n'est pas exactement dans le même type de configuration que la précédente. Alors, pourquoi il veut pas là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tiens, c'est pas mal ça. Oui, alors attends. Toc, pourquoi mon tracy? Qu'est-ce qui se passe là? Bref, bon. Du coup, on va remettre les indicateurs. Ouh là là. Dernière valeur, il est un peu plus là. Bref, on a un support oblique haussier là. Maintenant, pareil, on est neutre en fait, hein, clairement. On a notre zone de support moyen terme, moyen, ouais, même moyen long terme, qu'on va mettre en vert. Et notre pivot, notre premier pivot. Mais clairement, voilà, moi c'est plutôt ce pivot-là des 3,80 qui m'intéresserait plus parce que voilà, ça correspondrait à la M200. Voilà, par contre, comme première alerte, si vous voulez, on peut avoir cet oblique-là. Voilà. Déjà, cet oblique-là, ça nous mettrait quand même. On aurait la première cassure de ce niveau avec la cassure de l'oblique. Voilà, la M200 serait pas très loin, donc soit ça passe, soit ça casse. Mais voilà, ça peut se tenter. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez des valeurs, n'hésitez pas. Comme à chaque fois, voilà, on a fait de l'analyse graphique. C'est qu'un pan de votre trading, de votre activité de trading. Évidemment, toutes ces analyses sont des avis personnels. Ne les prenez pas pour argent comptant. Faites votre propre analyse. Forgez-vous votre propre opinion. Il faut toujours, voilà, se forger son avis personnel. Puis après, confronter ses avis à d'autres personnes. Voilà, comme ça remet en perspective des fois la vision qu'on a. Mais voilà, là, ça reste de l'analyse. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et avoir tout le processus complet, encore une fois, rendez-vous sur mon site, donc spéculateurmalin.fr, et je vous explique tout sur, voilà, sur l'analyse technique, sur le money management. Et puis après, voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai mon livre que j'ai sorti il y a maintenant quoi, quelques semaines, un mois, qui vous explique tout. Donc c'est voilà, allez-y, lisez-le. Si vous voulez le sommaire, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Moi, je vous dis sur ce à mercredi et puis bonne fin de week-end.